Méfiance, ignorance, manque d'éducation financière ou désintérêt pour l'investissement, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi seulement autour de 2% des Français investissent en bourse en direct chaque année? Si vous faites partie des 98% des gens qui n'investissent pas en bourse en direct, mais si aujourd'hui vous souhaitez changer cela, en apprendre plus pour faire fructifier votre épargne et vous former sur le sujet, alors vous êtes au bon endroit. Après cette vidéo, vous saurez comment fonctionne la bourse et les actions, comment et pourquoi le prix des actions évolue, et surtout comment gagner de l'argent avec les actions en bourse, combien d'argent peut-on gagner, mais aussi comment se protéger des risques en investissant en bourse. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier et fondateur de S'investir, et aujourd'hui je vous parle des actions en bourse pour que vous en sachiez plus que 95% des gens. Et commençons tout de suite par le plus important, comprendre les actions et la bourse. Qu'est-ce qu'une action ? Une action, c'est littéralement une fraction d'une entreprise cotée en bourse. Lorsque vous achetez une action, aussi infime soit-elle, elle vous confère immédiatement le statut de copropriétaire d'une partie de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez acheter une action Apple qui coûte actuellement 190 $ et vous voilà l'heureux propriétaire de 0,000000006% de l'entreprise Apple. Alors c'est très peu, en même temps Apple est une des plus grosses entreprises en bourse, mais vous verrez ensuite que ça peut être tout de même très intéressant financièrement. Il faut savoir aussi que le prix d'une action n'est pas fixe, mais varie constamment lorsque les marchés boursiers sont ouverts. Le prix d'une action est déterminé par le principe bien connu de l'offre et la demande. Donc pour simplifier, si beaucoup d'investisseurs veulent acheter une action d'une entreprise dans laquelle ils voient une opportunité, alors le prix de cette action va augmenter. Au contraire, si beaucoup veulent vendre une action, alors le prix va baisser. Voici par exemple le cours d'Apple sur les 5 derniers jours. Vous voyez que le prix d'une action peut rapidement varier. La bourse est dite volatile. C'est pour cela que l'investissement en bourse doit se faire sur le long terme. Et ça, on en reparlera ensuite. Mais avant, comment est-ce qu'on achète des actions ? C'est là que la bourse entre en jeu. La bourse est simplement une énorme plateforme d'échange d'actions. C'est en fait le bon coin des actions. C'est un lieu où les gens peuvent acheter et vendre des parts d'entreprise. Et ces transactions, elles se font sur des places boursières que vous connaissez probablement déjà. Donc le New York Stock Exchange, le Nasdaq aux États-Unis ou encore Euronext avec Euronext Paris par exemple en France. Et donc, il vous suffit d'ouvrir un compte chez un courtier en bourse pour qu'il vous connecte à ces places boursières et que vous puissiez acheter vos premières actions. Donc ici, par exemple, je suis sur le courtier Trade Republic et je cherche l'action Apple et je peux simplement l'acheter en appuyant sur acheter ici si je souhaite. Maintenant, une question se pose, comment gagner de l'argent avec les actions en bourse? Alors, il y a deux façons principales de gagner de l'argent en bourse avec les actions. La première façon, c'est de gagner de l'argent grâce aux dividendes. Donc, si la société Apple réalise des bénéfices au cours d'une année, elle peut choisir de partager une partie de ses gains avec ses actionnaires. Donc, si vous possédez une action, eh bien, vous aurez touché cette année 95 centimes de dollars. Si vous en possédiez 1000 actions Apple, vous aurez touché 950 $ cette année. Mais attention, toutes les entreprises ne versent pas de dividendes et celles qui le font peuvent arrêter de verser des dividendes à tout moment. En plus de ça, un dividende n'est pas vraiment un gain puisqu'il réduit la valeur de l'action du même montant. Un petit peu comme si votre action était une pizza et que vous vous serviez une part de cette pizza. C'est le principe en fait du détachement de dividendes. Donc si Apple vous verse 1 $ en dividende, la valeur de l'action baisse d'1 $, ne vous rendant pas plus riche après. Donc il faut maintenant s'intéresser à la seconde manière de gagner de l'argent en bourse et c'est ce qu'on appelle la plus-value en capital. Imaginons que vous achetiez une action Apple à 100 €, si la société se développe favorablement, que la demande pour ces actions augmente, faisant grimper ses prix, eh bien vous pourrez vendre peut-être cette action 120 €. Et les 20 € de différence représentent votre gain, autrement dit votre plus-value en capital. Évidemment, cet exemple montre un petit gain, mais l'investissement à long terme, combiné à l'effet des intérêts composés, peut transformer des petits gains en sommes significatives. Les intérêts composés, ce sont les gains générés par les gains précédents. Donc en réinvestissant continuellement vos gains, vous créez un effet boule de neige rendant votre investissement beaucoup plus puissant que l'on pourrait penser. Par exemple, un investissement mensuel de 150 € avec un rendement annuel de 7% peut se transformer en 183 731 € grâce aux intérêts composés, comparé à seulement 55 926 € avec des intérêts simples. Comme beaucoup, vous auriez pu penser que la bourse est réservée aux experts. Mais comme vous voyez, ce n'est pas vraiment réservé aux experts. Et puis, je suis aussi ici pour vous montrer que ce n'est pas vraiment le cas. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux de découvrir comment l'investissement en bourse peut vous permettre de générer des revenus passifs et de faire fructifier votre épargne, même si vous n'avez aucune notion sur le sujet pour le moment, eh bien, je vous invite à accéder à ma formation gratuite présentant ma méthode axée sur une approche passive.
Donc c'est le premier lien en description si ça vous intéresse. Maintenant, voyons ensemble comment maîtriser les risques de la bourse et des actions. Parce que investir en bourse, ça peut être profitable, mais investir, ça comporte des risques. Donc sans une stratégie bien définie, sans une formation adéquate, sans une discipline rigoureuse, c'est possible en fait de subir des pertes assez significatives. Donc voici les deux risques majeurs en bourse. Le premier risque, c'est le risque de marché. La valeur globale du marché peut chuter, comme lors de krachs boursiers ou de crises financières. Donc prenons un exemple concret. Sur l'année 2008, crise économique mondiale, les actions américaines ont perdu en moyenne 37% de leur valeur. Apple, par exemple, a vu sa valeur baisser de 57%. Donc un investissement de 100 € sur Apple début 2008 aurait été réduit à 43 € fin 2008. Alors heureusement, pour contrer ce risque, il existe un rempart, c'est investir sur le long terme. La bourse est volatile, peut chuter, même fortement, mais historiquement, les indices actions en bourse ont toujours retrouvé leur plus haut, même après les pires crises financières du monde. Le deuxième principal risque en bourse, ce sont les risques spécifiques. Même si la bourse se porte bien, une entreprise prise individuellement peut rencontrer des difficultés. Mauvaise gestion financière, scandale, concurrence accrue. Et donc, investir sur une seule entreprise, eh bien, ça peut réduire votre investissement à zéro si cette entreprise fait faillite, par exemple. De la même manière, si vous détenez uniquement des actions d'entreprises opérant dans l'aéronautique, par exemple, mais que ce secteur devient en difficulté, eh bien, votre investissement peut chuter en conséquence, indépendamment du fait que la performance globale de la bourse peut bien se comporter. On parle donc de risques spécifiques à un secteur, à une entreprise ou même à une zone géographique. Pour contrer ce risque spécifique, la clé, c'est la diversification. L'adage « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » prend tout son sens ici. Donc en bourse, vous devez diversifier sur plusieurs entreprises, sur plusieurs secteurs, sur plusieurs zones géographiques. Vous réduisez comme ça le risque de votre portefeuille global et le risque qu'il souffre d'une seule mauvaise performance. Autrement dit, si une action chute, il y aura d'autres actions qui pourront compenser cette chute. Et si ça vous intéresse, je vous parle d'ailleurs en profondeur dans ma formation gratuite des ETF, qui sont des paniers d'actions qui permettent de diversifier efficacement pour investir en bourse. Du coup, combien d'argent peut-on gagner en bourse? Investir en bourse, ça peut s'avérer très rentable. C'est l'un des moyens d'investissement les plus efficaces et les plus passifs sur le long terme. Historiquement, les actions américaines ont offert un rendement annuel de 6,9% par an, ajusté de l'inflation depuis 1802. Autrement dit, 1 $ investi en 1802 dans les actions américaines vaudrait aujourd'hui plus de 2 334 000 $ net d'inflation. Attention, en bourse, vous le verrez souvent, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et si nous prenons maintenant un exemple plus récent, si vous avez investi 200 € par mois sur les 30 dernières années sur les actions américaines, votre capital s'élèverait aujourd'hui à près de 400 000 € pour 72 000 € de capital investi et près de 322 000 € d'intérêts composés. Il est très important de comprendre qu'en bourse, comme ailleurs, l'argent rapide n'existe pas. La bourse ne doit pas être un casino, c'est un investissement long terme et donc méfiez-vous de ceux qui vous promettent des gains rapides et sans effort. Et même si la bourse demande du temps, de la discipline, il serait dommage de passer à côté. Ne pas investir peut signifier non seulement la perte d'opportunités de croissance de votre épargne, mais aussi c'est éroder votre pouvoir d'achat au fil du temps. Par exemple, en France, le rendement réel du livret A après inflation est souvent négatif, réduisant progressivement la valeur de votre épargne. Surtout qu'aujourd'hui, l'investissement en bourse, c'est accessible à tout le monde. Terminé l'époque où elle était réservée à une certaine élite et où il fallait se rendre à la Corbeille à Paris, au Palais Brognard, pour acheter des actions. Aujourd'hui, il vous suffit d'une connexion Internet et d'un compte chez un courtier pour acheter des actions ou des ETF dès 1 €. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez apprendre à investir avec des stratégies éprouvées et faire fructifier votre épargne sur le long terme pour générer des revenus passivement, même si vous n'avez aucune notion sur le sujet d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, je vous invite à accéder à ma formation 100% gratuite qui vous présentera ma méthode d'investissement ne prenant que 5 à 10 minutes par mois de gestion. C'est le premier lien en description. En attendant, prenez soin de vous et de vos finances. Abonnez-vous à cette chaîne. C'était Mathieu de S'Investir et on se dit à la prochaine.